Pour moi, la jeunesse, c'est quelque chose qui est très, très, très important parce que c'est les futures générations. La jeunesse, en fait, elle touche en fait toutes les strates de la société. Il y a un parent qui a forcément des jeunes chez lui. La jeunesse, comme je viens de le dire, c'est le futur. Et en plus, la jeunesse, c'est ce qui va nous permettre d'avoir de l'espoir. Et ça, c'est hyper important. Si la jeunesse, elle est détruite, eh bien, on a encore perdu une génération, voire deux générations. Et donc, lorsqu'on construit sur la jeunesse, subhanallah, eh bien, on construit dans le futur et on établit des bases saines, solides pour la future société. Et c'est la raison pour laquelle on voit que le prophète alayhi salam avait énormément de jeunes autour de lui. Donc, lorsqu'on parle à la jeunesse, c'est parce qu'elle est intrépide, elle est courageuse, elle est téméraire. La jeunesse n'a pas peur de ce que l'on va dire sur ses actions. La jeunesse, lorsqu'elle décide de faire quelque chose, elle va se donner à fond là-dedans. Justement, c'est tous ces éléments qui font en sorte que la jeunesse peut être un soutien, un levier indéfectible, très important pour la transmission du message. Et donc, lorsqu'on investit dans la jeunesse, eh bien, alhamdoulillahi rabbil alamin, en fait, on investit dans toute la société. Pour moi, l'outil principal pour la jeunesse, c'est d'avoir des repères. Si la jeunesse n'a pas de repères, eh bien, elle va naviguer à vue. Et lorsqu'on navigue à vue, eh bien, parfois, on peut éclater son futur. Ça, c'est extrêmement important qu'elle puisse avoir justement des modèles, des leviers, des instruments qui vont lui permettre d'avancer et de cheminer de manière correcte. Et c'est la raison pour laquelle moi, je fais ce travail-là avec la jeunesse. Parce que lorsque j'étais petit, lorsque j'avais le rap, lorsque j'avais la société qui me donnait en fait des mauvais exemples, des mauvais modèles, que ce soit dans la chanson, que ce soit dans le sport, que ce soit dans le rap, que ce soit dans le fait de faire l'argent facile, etc. Eh bien, à un moment ou à un autre, d'un point de vue identitaire, j'étais éclaté face au puzzle. Mais j'aurais aimé, du plus profond de mon cœur, avoir une sorte de grand frère qui va me jalonner la route, qui va me cadrer pour me dire attention à ci, attention à ça, pour pouvoir avancer tranquillement. Et donc, je pense vraiment que la jeunesse, elle a besoin de repères pour pouvoir s'affirmer identitairement parlant. Parce que lorsqu'elle sait qui elle est, d'où elle vient, elle saura forcément où aller. Moi, j'aurais aimé en fait qu'on me parle de véritables modèles plutôt que d'avoir des faux modèles. Et en même temps, lorsque je suis rentré, ben voilà, regarde, subhanallah, les bouquins parlent d'eux-mêmes. Lorsqu'on nous parle de Omar radiyallahu anhu arda, le deuxième calife de l'islam, exceptionnel, c'est un vrai modèle de droiture, de témérité, de courage, d'affirmation de sa foi. Al-Hassan, petit-fils du prophète alayhi salatu wassalam, qui était également un modèle de témérité et de courage. Il est mort, subhanallah, pour ses convictions. On l'a tué justement pour la ilaha illallah. Et en même temps, ben voilà, il est encore là. Subhanallah est le meilleur des modèles. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Vous avez en la personne du prophète le plus excellent des modèles. Lorsque tu as des modèles comme cela, et que tu nous parles des gens, subhanallah, qui sont vénales, qui sont bling-bling, qui sont... Mais arrête, s'il te plaît. Moi, si on m'avait parlé d'eux lorsque j'étais petit, qu'on m'avait montré dès le début, ben, j'aurais investi, j'aurais pas perdu mon temps dans n'importe quoi. Et c'est la raison pour laquelle il est très, très important, encore une fois, je le répète, que la jeunesse puisse avoir de bons modèles, pour avoir de bons repères, pour savoir naviguer correctement. C'est comme lorsque tu prends la route sans GPS, ben, tu vas te tromper. Tu vas faire des détours, tu vas te retrouver dans les embouteillages, tu vas perdre énormément de temps. Mais si dès le début tu as un bon GPS, eh bien tu arriveras à destination non seulement plus vite, mais en plus en sécurité.